Il n'y avait presque pas photo aujourd'hui entre Villa et Manchester City. C'est presque ça le plus inquiétant. Mais c'est surtout ça, vous avez raison, Joris. Que va devenir cette équipe-là quand on voit qu'il n'y a aucun signe, aucun signal positif envoyé? Parce que Villa, je ne dirais pas que Villa s'est promené, mais il n'a pas eu de grandes difficultés cet après-midi face à une équipe qui est pourtant censée être l'une des toutes meilleures en Europe et l'une des deux meilleures en Angleterre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Clairement, je ne sais pas si Christophe Jallet est avec nous, on peut rester sur ces images et en profiter, lui en parler. Christophe, je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire du foot, presque dans l'histoire du sport. J'extrapole volontairement, mais une équipe qui est la meilleure dans son domaine, on profite de la joie d'Onana. Ce que vit City, Christophe, c'est du jamais vu presque dans le sport, dans l'histoire. Comment un roi peut-il perdre pied comme ça en quelques semaines? Ouais, c'est vrai que c'est assez incompréhensible et tout le monde est un peu étonné, interloqué, choqué par ce qui arrive à cette équipe de City parce que vraiment elle fait un peu de la peine, hein, cette équipe de City. Elle est difficile à juger ces derniers temps, elle est méconnaissable. Alors ça peut faire penser un petit peu à la chute du Grand Barça aussi. C'était un peu le même style de jeu, beaucoup de possession, des joueurs de talent, une équipe quasiment insaisissable qui raflait tout sur son passage et d'un coup une déchéance et une équipe en difficulté. C'est ce que vit City actuellement. Mais là, la série, elle dure, elle est longue, elle est intense dans le mauvais sens pour les Citizens. Et c'est vrai que là, tout le monde doit être en souffrance au club actuellement. Et pas un seul joueur pour ne serait-ce que lancer un embryon de révolte. Hein. C'est aussi ça, il n'y a pas... Ils sont abattus, là. On a vu l'image, Gundogan et Bernardo Silva qui encadraient Pep Guardiola, ils étaient abattus, ils avaient presque les larmes aux yeux. Joyeux Noël à tous les joueurs de Manchester City qui vont en avoir besoin. Regardez ça, Nicolas, c'est incroyable. On le disait en avant-match, la série actuelle, même pour une équipe de bas de tableau, même pour un relégable, elle serait catastrophique. Les 12 derniers matchs de City, toutes compétitions confondues, c'est 9 défaites, 2 nuls et simplement une seule victoire. Une série qui a démarré, on le rappelle, à la fin du mois d'octobre. Vous nous rejoignez sur Canal. La Première Ligue, on va débriefer ensemble la défaite de Manchester City à Birmingham contre Aston Villa. Essayer de comprendre ce qui peut arriver en ce moment à City. Et on va revoir les buts qui ont été très beaux, surtout de la part des Villains. Dans quelques instants, journal des Coupes d'Europe avec Margot Dumont pour parler Ligue des Champions notamment. Puis toutes les dernières nouvelles de ce samedi avec Charlotte Gabas. Il y aura le rugby également à 16h30. Bref, le Canal Sport Club, c'est l'endroit où il faut être pour ne rien rater en ce samedi qui lance les vacances de Noël. Sans doute pour vous les abonnés à la maison. Alors les premiers cadeaux, ce sont les joueurs de City qui les ont offerts. On les voit, mais allez. On va insister sur ce que font bien les Villains, et notamment l'ancien monégasque Yuri Tillmans qui va lancer Morgan Rogers, qui lui-même va décaler John Duran. Christophe, voilà aussi pourquoi pas mal d'équipes, et c'est le cas des équipes d'Unai Emery, acceptent de prendre des risques à la relance. Parce que la passe pour Tillmans, alors certes elle est un peu longue la passe de Martinez, mais elle est risquée parce qu'il accepte la pression. Ça donne ça 3 passes plus tard. En fait, je pense que clairement cette équipe de City, comme elle ne fait plus peur à grand monde, en fait les équipes se libèrent face à eux, tentent des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Ça leur donne de la confiance et ça permet de réaliser ce genre de gestes et d'actions fantastiques parce que voilà, Tillmans il est exceptionnel au départ de l'action, mais il y a aussi les deux joueurs, Rogers et Duran, qui se projettent dans la profondeur et qui font très très mal à cette équipe de City. La passe parfaite de Morgan Rogers pour John Duran. C'est l'un des plus beaux buts quand même de la saison. Alors, pas dans la conclusion, oui, mais il faut apprécier ces moments-là. Et on s'est levé de notre canapé, hein, Joris. Exactement. Et il faut en vouloir hein, pour qu'on se lève de notre canapé. Le canapé un samedi en début d'après-midi, on n'a pas trop envie de se lever du canapé. Hein. Bon, alors sur le premier but, on s'est levé du canapé. Est-ce que vous, à la maison, vous êtes levé également sur le second but des Villains? Évidemment. Morgan Rogers, il a fait lever tout le monde. Ce qui fait Morgan Rogers au début, à la fin de cette action. Regardez, lui qui, lorsqu'il était jeune, était dans quel club, tiens, Nico? Rogers, lui, il a dû jouer à Wolverhampton. Il est à Manchester City, c'est ça. Oui, mais... le parcours de ce joueur, il est assez fou parce qu'il était à Manchester City. Il a éclos dans les divisions inférieures avant de signer à Villa il y a 1 an et demi maintenant. Et il marche sur ses adversaires depuis quelques mois. Il est international anglais. Ce qui fait, là, Christophe, au début et bien sûr à la fin avec le relais de McGinn, c'est du très très grand art. Ouais, moi, c'est un joueur qui me régale vraiment. J'adore ce type de joueur, un peu box-to-box avec de la personnalité, une dimension physique, technique, capable de faire mal dans ses courses, dans ses prises de balles, dans ses intentions tout simplement. Et là, c'est, on aurait dit, un adulte avec des U15 pour reprendre l'expression de Bernardo Silva. Sur toute cette action, il a traîné tout le monde derrière lui, il a mystifié la défense et au bout du compte, après 80 mètres de rush, il a la lucidité encore pour déclencher cette frappe croisée du gauche qui prend un contre-pied Ortega et qui fait le but du break pour les Villains. Donc Morgan Rogers, chapeau pour votre match aujourd'hui parce que vraiment c'était du pur régal. Rogers, Cole Palmer aussi à Chelsea, ça en fait quelques-uns.
Bon, ils ont quand même été quadruple champion d'Angleterre sur les 4 dernières saisons. Ils n'ont pas fait que des mauvais choix, les joueurs de City, mais c'est vrai que les dirigeants de City, mais c'est vrai qu'ils auraient pu avoir Palmer et Rodgers dans leur effectif. Ça leur aurait fait du bien ces dernières semaines. C'est bien Villa qui s'est imposé 2-1. On va revoir quand même le but de Phil Foden, qui est un événement sans en être un, mais ça en dit long sur la saison traversée par Manchester City. Phil Foden marquait un but, Joris, ça remonte à... Ça remonte au printemps. Il avait marqué lorsque City avait validé son titre au printemps. On vient de rentrer en hiver aujourd'hui, le 21 décembre. Premier but en Première Ligue. Alors oui, il a été bon aujourd'hui, Phil Foden, Christophe, mais ça montre que City a galéré. Il est presque... C'est pas un hold-up ce but. Alors, en plus, il ne change rien, mais c'est vraiment leur seule occasion presque du match. Hein. Oui, clairement, c'est, je pense, l'occasion la plus franche et une des seules. C'était déjà lui qui avait tenté par 2-3 fois d'inquiéter Emiliano Martinez, sans réussite. Et là, pour le coup, il bénéficie, oui, d'un peu de réussite parce que Lucas Digne marche sur le ballon involontairement, ce qui lui ouvre un peu le chemin du but. Mais voilà, c'est vrai que c'est la seule éclaircie pour les Citizens aujourd'hui, c'est le retour un peu en grâce de Phil Foden qui a été très mobile, qui a beaucoup demandé, qui a essayé, en tout cas lui au moins, de faire la différence. Et quelque part, ça le récompense de tous ses efforts aujourd'hui, ce but qui arrive en fin de match, mais qui effectivement ne change pas grand-chose. Bon, il y a quand même des images sur lesquelles on peut s'arrêter pour illustrer les problèmes de City. On était ensemble dans l'avant-match. Oui. Tiens, City est malade, mais peut vraiment se relancer à condition de bien démarrer, de ne pas se faire peur. Problème, voici le début de match de City. On est dans les toutes premières minutes. Première seconde. Ben oui, parce qu'on est sur la première action, on est sur le coup d'envoi. On est sur le coup d'envoi. Et tout de suite, Gvardiol qui fait une énorme erreur. Christophe, j'aimerais bien savoir comment on peut en arriver en étant déterminé et au bout de 18 secondes avoir déjà une action concédée aussi grosse. Ouais, c'est assez incroyable, mais je pense que Josko Gvardiol, il est dans la tourmente en ce moment et il y a des fois quand vous arrivez sur le terrain, pour l'avoir vécu de temps en temps, où vous avez l'impression que quoi qu'il se passe, en fait, vous allez mal faire. Et je pense qu'il part de ce principe, tout est plus lent, tout est plus long. En fait, vous recevez le ballon et vous ne voyez pas les solutions, vous prenez un temps infini pour contrôler et déclencher une frappe, sauf que les adversaires, ils ne vous attendent pas. Ils sont là, ils sont tranchants. C'est ce qui arrive à Gvardiol au bout de 18 secondes de jeu. Ça paraît lunaire, mais il y a des périodes comme ça où vraiment vous avez l'impression de faire voilà, tout à l'envers. Et en tout cas, pour se mettre dans son match, c'était pas la meilleure option pour Josko Gvardiol. Cette équipe de Manchester City, elle est 6e désormais. Et encore, pas grand monde a joué à part Villa. C'était le premier match de cette journée, le premier match de cette période des fêtes en Première Ligue. Ils pourraient être dépassés par Bournemouth notamment, rejoints par Fulham ou encore par Brighton. Ils vont avoir du boulot en Première Ligue pour simplement exister. On ne parle même pas de titre. Ils sont déjà à 9 points de Liverpool avec 2 matchs en plus. Et vous parlez du classement. La période des fêtes s'ouvre aujourd'hui. Hein. Vous le savez, sur Canal, c'est le Boxing Day le 26 décembre. Il y a 4 journées en tout. 40 matchs en 17 jours. Nous vous proposerons les abonnés. City va affronter Everton, Leicester et West Ham pendant cette période-là. Le vrai City devrait avoir 3 victoires garanties dans cette période. Mais est-ce que font les Citizens en ce moment? Il n'y a rien de garanti. Il faudra aussi qu'ils sauvent leur place en barrage de Ligue des Champions. Ils sont en ballottage plus ou moins favorable. Et on rappelle bien sûr que lors de la prochaine journée, dans un mois, ils seront au Parc des Princes. Ça aussi, ça faudra le détour. Ce PSG City sur Canal, qui sera le moins en forme? Oui, c'est ça, exactement. On a le temps d'en parler, on a les fêtes pour ça. Et puis on sollicitera l'avis de Christophe Jallet, bien sûr, sur cette rencontre-là. Merci Christophe. À Villa Park, on vous retrouve, demain ou on vous retrouve le 26 décembre déjà? Il est partout, Christophe Jallet. 26 décembre, c'est bien. Ah, très bien, vous faites relâche demain. Parfait. Merci Christophe, François Marchal pour les réactions que vous entendrez dans Match of the Day dans quelques minutes sur Canal Plus Foot. Ça, c'est la suite de votre après-midi foot sur nos chaînes Canal Plus Foot, le multiplex à vivre à partir de 16h. Il y aura notamment Newcastle qui va jouer, bien sûr, qui nous intéresse particulièrement. Ipswich Newcastle, West Ham Brighton à venir. Et puis Crystal Palace Arsenal, ça c'est à 17h30. 18h30, ouais. 18h30. Oui, mais on est à l'heure anglaise, mais bien sûr, on est à l'heure anglaise ici. Vous pensez qu'il est quelle heure, Joris? Vous pensez vraiment qu'il est 15h34? Moi, je suis à l'heure anglaise depuis 5-6 ans. C'est très compliqué, du coup, d'être à l'heure le matin. 15h34 en France, 14h34 en Angleterre. Match of the Day tout de suite sur Canal Plus Foot. Le rugby, La Rochelle-Clermont est en ce moment sur Canal Plus Sport. Et nous, sur Canal, dans le CSC, le journal des Coupes d'Europe. Les dernières infos, il vient d'avoir la dernière journée de Ligue Conférence. Et la Ligue des Champions nous intéresse en premier lieu. Vous verrez tout. On fera le bilan ensemble de tout ce qui s'est passé. Une petite pause et on se retrouve avec Margot Dumont.